Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage au sort Air Force 8 Championship pour la grande finale du 12 décembre de Air Force 8 Championship de Ultimate Battle of Champions. Aujourd'hui avec moi Babou. Bonjour Babou. Bonjour, enchanté. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui à My Way. On va vous expliquer le déroulement de la soirée. Alors ça va fonctionner comme ça va être une endurance de 2h15 et ça va être par équipe de 3 pilotes. Alors là on va procéder au tirage au sort des kartings. On va aller dans l'ordre 300. Le premier qui va être tiré aura le numéro 1, le deuxième, le 2, ainsi de suite. Et le soir du karting, s'il manque un numéro, exemple, il manquera le numéro 2, le team tiré en deuxième position aura le numéro 3. T'es d'accord? Exactement. Exactement. Alors on va commencer. On va tout de suite commencer, alors on y va. Tu me tiens la boîte hein. Je tiens la boîte parce que la boîte... Petit coup de sac. Voilà, petit coup de sac. Donc on essaye comme ça. On y va. Alors c'est parti Babou, je te laisse plonger la main dedans. La main dans le sac. La main dans le sac. Et le numéro 1. Incroyable. Rocket Air Force 8 Rocket Expresso. Team managé par Renaud Blanc. Oui, Il y a aussi, Renaud Blanc, très connu dans le monde ouais. de la bicyclette. Il y aura aussi Lucas Dizeran dans ce team. Il y a aussi Lucas Dizeran et qui d'autre? Je ne sais plus qui c'est le troisième pilote. Attendez que je le retrouve sur ma liste. Mais je crois que c'est l'ami Renier. Oui, René Ziegler. René Ziegler. C'est juste, exactement. Je pense on a failli oublier. On a failli oublier. Ouais, Team qui va être très intéressant à mon avis. Très intéressant. On René continue. Ziegler qui est au Air Force 8 Championship avec de très beaux bas. Ah oui, il avait de très beaux barreaux. Je pense qu'il J'espère qu'il les prendra. On espère qu'il les prendra. Voilà. On verra comment il va arriver. C'est parti les gars. Numéro 1, on est bon. Tiens la boîte. Je tiens la boîte. Avec le numéro 2. Le team Pôle emploi. Team Pôle emploi, ça va être avec Axel Rognon. Manager. Team manager Voilà. Manager de cette équipe. Je pense que ça va donner. Il y a aussi le fabuleux Thomas Guinchard, je crois, qui est un adepte de la Sibéria Rouge. Exactement. S'il se comporte bien, on lui laissera un petit cadeau. Voilà. Numéro 2. Alors, équipage numéro 2. Il va falloir mettre les gaz. On continue, c'est reparti. Numéro 3. Numéro 3 pour Top Gun Motorsport. Ça, c'est mon équipe. Alors, décris-la nous un petit peu ton équipe. Alors, je suis le team manager. Malheureusement, on s'est séparé de Joule. On avait un contrat avec le rappeur français Joule. Comme ça. On a trouvé un nouveau contrat sponsoring avec Top Gun. Et voilà, on va partir avec le numéro 3. On est là pour la gagne. Je suis accompagné de Valentin Guillot et Gaëtan Angelo. On sera pas là pour enfiler des perles. Voilà, donc clairement un team qui se situe a priori en haut des sondages, hein, des sondages qui sont depuis 2 semaines maintenant sur les réseaux. Voilà, sur les réseaux, en grande discussion et qui après justement ce week-end aussi au Supercross, on a entendu beaucoup de discussions à propos de ce team qui risque justement de pas beaucoup attendre les autres. Mais voilà, on va voir tout ça. On va voir tout ça. D'ailleurs c'est dans 8 jours. Hein. C'est dans 8 jours. Oui, bah absolument, donc, là on est une semaine avant le rendez-vous. Ouais. Demain ça fera une semaine. Très vite. Ça arrive très vite. Voilà. On continue. Ça sera le numéro 4. Hein. Ce sera le numéro 3. Non, oui, pour nous, mais le prochain que je vais tirer. Oui, maintenant le numéro 4. Alors, le numéro 4 pour la Starbucks Factory de Jeremy J. Crunch Sauter. Voilà, alors la Starbucks Factory est composée de Yvon Bula, très bon performeur au Rose GP, et de Christian Maillard aussi, le bodybuilder du championnat, l'outsider aussi, capable de très bonnes choses. J'ai vu à l'entraînement, on a beaucoup développé les réglages du kart. Heureusement, c'est déjà entraîné sur le numéro 4, donc ça risque d'aller. Ça risque d'aller bien, ouais. Oui, on a vu Yvon Bula, possible concurrent au podium. Absolument, on porte le top 5 au Air Force 8, au Rose GP. Au Rose GP, oui, podium de qualification. Exactement. Il a fait 2e dans la Série A. Exactement. Je pense que c'est un concurrent redoutable. Je pense aussi, Je pense que cette équipe peut se hisser sur le haut des classements. Exactement. Et pour ma part, j'espère aussi être aussi rapide qu'avec l'appareil en main. On va voir ça dans 8 jours. Pistes. Ouais. On va essayer. Alors, on y va, on continue. Numéro 5. Numéro 5. Ouh là là. Numéro 5 pour la roue Power de Marc Ristori, capitaine de cette équipe. La roue Power qui va être en grande confrontation avec le Top Gun. Et le Starbucks. Et le Starbucks. Voilà, évidemment. Marc Ristori, capitaine de cette équipe. Exactement. Avec son bras droit, Billy Roux et Alain Schaffer. Voilà. Team donc 100% composé de roues. De roues, oui, voilà, effectivement, c'est tous des roues. Marc Ristori qui est actuellement 2e du championnat. Il peut passer en tête. C'est vraiment serré. J'espère pas, hein, parce que voilà, il est roux.
Et c'est vous actuellement qui êtes en tête. Exactement. C'est surtout ça. Et j'espère garder cette plaque rouge jusqu'à la fin de l'année, quoi. Et puis recevoir mon premier titre, le premier titre de ma vie. Donc voilà. Et ensuite, il y a aussi... on a un petit cadeau hein, pour Marc Ristori, le team manager. Bien vu. Alors ouais, on a déjà failli oublier. Hein. On a failli oublier, on a déjà acheté des mouchoirs pour Marc Ristori. Comme ça, au moins, il gagnera quelque chose, quoi. Voilà, on a tout prévu. Et puis, dans cette équipe, il y a aussi Billy Roux. Billy Roux qui est actuellement 4e du championnat, mais vraiment à la porte du podium, il se bat avec Valentin Guillot, donc ça va être vraiment un gros match. Ouais, Billy, auteur d'un très bon début de saison, qui a un petit peu eu une petite baisse pendant l'été. Problèmes mécaniques, quelques problèmes mécaniques. Quelques affrontements directs avec Valentin Guillot. Quelques blocs passes qui ont été, je ne sais pas s'ils ont été corrects. Que penses-tu? Alors moi j'étais derrière l'appareil, j'ai pensé qu'ils étaient très corrects, qu'ils avaient tout à fait leur place dans le championnat. Il y a une très belle photo que vous pouvez retrouver sur le Facebook d'Air Force 8 où Billy Roux littéralement on ne sait pas s'il est sur une roue, 0 roue, il est en l'air. Mais je pense qu'il est joliment en l'air. Il est par-dessus la barrière d'ailleurs, on voit tout le kart. Donc on voit tout le kart, on peut regarder son châssis. Absolument. Donc voilà. Alors ouais, ça va se battre entre le team Top Gun et le team Roux Power parce que les places sur le podium se jouent. Et où ça va être intéressant, c'est qu'il y a des équipes comme Starbucks, etc. qui vont venir s'intercaler, donc ça va être bonheur. Et en parlant de châssis, on espère que Marc Ristori ne va pas être copé de pénalité après le GP de Zverepec où il avait visiblement un châssis qui n'était pas conforme au contrôle technique de Monsieur Marius Seguin. Ouais, alors Marius Seguin, je sais pas où ça en est cette histoire, mais... pas eu beaucoup de nouvelles. On n'a pas eu beaucoup de nouvelles. Bon, il était un peu occupé à l'idée de son Supercross de Genève, il brandissait le drapeau, donc c'est quelque chose qui devrait arriver. Donc on verra tout ça. Voilà. Exactement. On y va, on continue. Numéro 6. Prendre qu'une carte. Ouais. Numéro 6. Ouh, ça je le dis tout le temps faux. C'est le team de Pierrick Paget, United States of Armorica. Alors, ils viennent tout droit de Bretagne. D'ailleurs, leur team s'entraîne en Bretagne et puis leur sponsor principal c'est LU, donc une marque bretonne. D'accord. Donc voilà, il faut qu'on parle un peu des sponsors. C'est quand même des choses des choses importantes pour les équipes. Sans les sponsors, on n'aurait pas d'équipe. Exactement. Et j'ai entendu dire que le team justement United States of Armorica s'entraînait très souvent là en ce moment en Bretagne. Ouais. Heureusement, il ne pleut pas trop ces temps, donc ils peuvent s'entraîner sur des conditions sèches. Ouais. Il est peut-être un petit peu plus chaud qu'ici aussi. Donc, on espère pour eux, mais... Je pense qu'ils vont arriver très fort. Le team United States of Armorica. Voilà. Et il y a aussi Lucie Paget dans cette équipe, qui fêtera d'ailleurs son anniversaire. Ah ouais. Je pense son 25e anniversaire. Peut-être 26, mais pas plus. Donc, 24, non peut-être 24, il faudra qu'on lui demande. Mais en tout cas, n'oubliez pas les cadeaux, quoi, et puis de lui souhaiter bon anniversaire. Absolument. Peut-être une victoire à la clé ou une première place en qualification. Pourquoi pas, on sait qu'elle va une des seules filles engagées sur la course. Voire la seule. La seule. Je pense la seule, ouais. Privilégiée. On continue. Tu m'en laisses tirer comme une petite après? Oui. Ouais. Alors, pour le team qui portera le numéro de karting numéro 7, ça sera le team Heroica. Team Heroica composé de Michael Savary. Team Jourdain. Qui a fait un très très beau Supercross à Genève. Il allait se préparer justement pour leur Force 8 Championship au Supercross de Genève. Absolument, ouais. C'était dans son programme d'entraînement pour arriver prêt justement le 12 décembre. Et sinon, Michael Savary, très grand performeur, plusieurs fois sur les podiums de leur Force 8 Championship. Sponsorisé par un site très connu pour célibataires. Ouais, célibataire.ch, voilà. Bon, alors là, ça sera il n'aura pas d'aide pour cette course vu que Heroica est là. Mais voilà, et Christophe Girard capable, on a vu au Air Force 8, au Rose GP d'ailleurs. Au Rose GP, il a fait de bonnes performances, donc team à suivre. Team à suivre, et en parlant de team, je repars vite sur Team Jourdain qui a réalisé de très bons départs face à Ricky Carmichael ce week-end au Supercross. Exact. C'était vraiment sympa, donc je pense qu'il va être bien attaqué. Ça va être, je pense que ça va être quelqu'un de dangereux le 12 décembre. Ça risque de pousser. Oui, je pense que ce team est capable de se hisser. On les a vus d'ailleurs au Rose GP avec le manager du team AZM. Z, hein, oui, il s'est chauffé un petit peu. Ça s'est chauffé un petit peu. Ouais, donc, je pense. Voilà, on espère que ça rentrera un peu dans l'ordre et que ça se déroulera sur la piste. Ouais, voilà, on espère que ça se déroulera sur la piste. Faut pas oublier que c'est un championnat quand même prestigieux, très important. Absolument, avec le titre en jeu. Le titre en jeu, de gros gains à la fin des courses. Donc voilà. Moi, je vais te laisser tirer le numéro 8. Alors, c'est parti, on tire le numéro 8, le numéro de Marc Ristori. Du championnat et de Marc Ristori, évidemment. Oula, il y en a deux, trois qui sont pas assez forts. Petit coup de sac, hein. Petit coup de sac. Ouais, je fais avec la main, ça va. J'aime bien. Là, alors, avec le carte numéro 8, Team Pepsi. Team Pepsi. Là, on reste au Supercross de Genève. On reste au Supercross de Genève. On va parler du Team Pepsi. Du Team Pepsi.
Alors, team manager de ce team est capitaine Christophe Gentizon. On a entendu, lui aussi, il s'est chauffé au Supercross de Genève. Ouais. Donc voilà, dans ce team, il y aura aussi Julien Wenck. Et je ne connais pas le troisième pilote. Le troisième pilote est Alain Stoll. Alain Stoll, d'accord, Alain Stoll. Je ne sais pas. Ouais, ça risquerait d'être une bonne surprise. Hein. Peut-être un ça risque d'être la surprise. J'ai entendu dire qu'ils étaient déjà prêts. Ils avaient déjà tout leur équipement qui est arrivé ce week-end. Ouais. Donc je pense qu'ils sont vraiment tous prêts. Ils attendent tous déjà. Ils finissent, ben, voilà. Ils hibernent jusqu'à la semaine prochaine pour que ça passe plus vite. Exactement. Je pense que ça va aller. Ça va aller. Voilà, alors on y va. Numéro 9. Est-ce que tu trouves le numéro 9? Le team Pampers Racing. Alors, le team Pampers Racing, aussi un gros team. Hein, ouais, ça peut être une surprise aussi, une bonne surprise. Eduardo Diaz. Là, il y a des choses à confirmer. Le team manager, Eduardo Diaz, doit nous redire pour son troisième pilote. Mais on peut confirmer qu'il y aura Kylian Allard. Très jeune, très bon jeune, un jeune lourd, rapide, qui peut créer des surprises. Ouais. Absolument, ouais. Et puis donc justement en attente de changement, peut-être en attente de confirmation pour le troisième pilote. En tout cas, une belle équipe d'ongoristes qui risque de faire fort assez fort dans on les a vus aussi justement en interview au Supercross de Genève. J'ai vu Eduardo Diaz qui signait des autographes au stand Pampers, qui avait des posters et tout. C'est une équipe qui va être présente. Ouais, absolument. On continue. Numéro 10. J'ai la main trop grosse. En fait. C'est la montre en fait. Je pense que c'est ma montre. Essaye avec la main droite. Ouais, bonne idée. Oh, j'en ai deux. Choisis-en une. Merde. Voilà. Hop. Pour le numéro 9. Numéro 10. 10. Ouh. On avance. Et c'est le team Superboc Light. Superboc Light. Avec Monsieur Donzala. Monsieur Donzala. Comme team manager. Absolument. Aussi ah oui, le team Superboc Light, c'est sûr. Ils ont changé de sponsor dernièrement. Ouais. J'ai pas reconnu tout de suite le nom du team. Mais le team de Donzala, Joe Schaffer et Grégory Vich, le chasseur. Le chasseur. Multiple champion suisse de motocross. Voilà. De chasse aussi. De chasse aussi. Prochainement. Auteur de quelques problèmes mécaniques. Il a eu une crevaison pendant la saison. Oui, une crevaison au Grand Prix de Californie. Ouais, Grand Prix de Californie, ouais. Malheureusement, un caillou en Californie. Un caillou, ouais. Le seul caillou de Californie. Joël Schaffer, toujours présent, hein, toujours placé. Il joue placé. Une petite blessure en début de saison. Une petite blessure. D'ailleurs, il y a aussi eu Fabrice Donzala, il a eu un petit problème de malaise. Ouais. Il a eu un petit malaise pendant une de nos finales. Hein. On en a entendu parler. Mais je crois qu'il s'est Il a aussi eu un petit problème de colonne de direction. Oui, alors, oui, effectivement. Beaucoup de problèmes, malheureusement. Beaucoup de problèmes, mais il a un nouveau médecin du sport, et puis je crois que tout va pour le mieux. Ouais. D'accord, bon ben très bien, on espère que ça ira. Espère que ça ira. Voilà. Numéro 11. Prenez pas trop de Superboc quand même. Ouais, quand même, hein, après la course. Numéro 11. Et pour la Rocco Siffredi Academy. Voilà. Alors, Rocco Siffredi Academy, c'est Elder Da Silva, le capitaine, un copain de Marc. Il y a le mécano de Valentin Guillot pour l'année prochaine, Cyriel. Et c'est le seul team où il reste encore une place. Donc si quelqu'un veut venir rouler. Ouais, alors ça c'est la petite annonce. Donc ce team Rocco Siffredi Academy, sponsorisé par Durex, évidemment. Ouais, sponsor donc il reste une place dans ce team. Donc si jamais il reste une place. Voilà, il reste une place. C'est la seule place qui reste. C'est la seule place qui reste pour cette course. Donc dépêchez-vous si jamais vous voulez en faire partie avec le kart numéro 11. Ouais. On passe au kart numéro 12. Et le 12. Pour les Chicanos del Pueblo. Team managé par le grand, l'unique Gérard Kerli. Le très grand. Le très grand. Voilà. Numéro 12. Il y a aussi Kevin Gilles et Diogo dans cette équipe. Ils sont sponsorisés par une bière, la bière T4. Bière mexicaine. Voilà. Absolument, ouais. Absolument. Une bière mexicaine. Donc, pareil que la Superboc, hein, si ils peuvent en prendre un peu pour un peu, mais voilà, regardez avec votre sponsor si vous pouvez ramener une petite palette. Ouais, ce serait gentil. On sait qu'il y aura d'autres palettes. Il y aura d'autres palettes, on va y arriver, je pense. Ouais, gentiment y arriver, ouais. Toujours pas arrivé d'ailleurs. Et là, le numéro 13. Ça, c'est un peu. Porte-chance, ou je sais pas. Voilà. On a vu cette année en NASCAR, ils ont pas fait tout juste. Non, malheureusement, pas dans le dernier round du Chase. Donc voilà. Alors Chevy Trucks, team officiel tiré du NASCAR, managé par le grand Roger Roux, père de Billy, donc très grand pilote de karting. De NASCAR aussi, de karting sur ovale. Ouais, exactement, ouais.
Ouais, on a Karting vu qu'il a fait Sport, de très grands résultats par le passé. Mhm. Et il a une statue d'ailleurs en ville de Bayern, à son Oui. effigie, comme Dale Earnhardt. Exactement, Juste. exactement. Ouais, c'est juste. Comme Delornard. Il y en a Donc, aussi voilà. plusieurs autres dans le pays. Il y en a plusieurs autres dans le pays, Voilà. c'est un grand pilote. Absolument. Il sera avec le papa de Fabien Monet, Dominique Monet et Fabrice Christener, un des premiers freestylers du pays, Du monde aussi. du monde aussi. Numéro 14. Numéro 14 pour l'OSF Design Tuning de Nicolas Perrier. Tuning. 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 En numéro 14. Numéro 14. Et eux, leur sponsor principal, c'est Odense. Voilà. Marque de snooze. D'ailleurs, ils m'ont envoyé des petits échantillons. Ouais. Ils n'ont pas voulu me donner la Quelques-uns. snooze qu'ils auront le soir de l'événement parce que je crois qu'ils leur préparent une snooze un peu Ah, limited edition. qui craque quoi. D'accord, ok. Mhm. Pour que ça marche. Alors, bah voilà. Je pense Aussi que- un team qui risque de pousser un petit peu. Ouais, un bon team, qui on a risque de vu, jouer les ils ont coudes. déjà leur combinaison, ils étaient sur circuit, je sais pas exactement, ils ont laissé ça secret, mais je pense qu'ils étaient sur Tobiano. Oui, on a vu quelques signatures aussi de par ce week-end aussi au Ouais, Supercross. aussi, on a oui, vu une veste sur les épaules du team manager qui Ouais, pourrait peut-être indiquer. Voilà, une exactement, signature. voilà une signature, effectivement, on l'a vu en discussion avec Jason Anderson, notamment, Mhm, affaire à suivre, je pense qu'on aura les infos le jour de l'événement. exactement. Et, C'est un team qui parle pas beaucoup, qui est assez c'est- discret, voilà, hein, mais qui exactement, risque très de faire mal. discret, mais qui risque de faire très mal, Mhm, mhm, effectivement. exactement. On y va, numéro 15. Et le numéro 15 pour la tuning box de monsieur Reste Patrick Pessard. Pessard. On reste dans le tuning. On reste dans le tuning. Là, on est dans le tuning. Là, on est dans le tuning. Voilà. Eux, ils travaillent beaucoup aussi sur leur karting. Beaucoup, Euh, énormément. Énormément. Ils ont acheté le karting. Ils ont acheté les kartings, ouais. Voilà. Un Patrick Pessard qui a déjà monté ses puces Ouais, électroniques bien pour sûr. booster le karting. Là, je pense que M. Tsegin aura du boulot. Beaucoup. Alors, dans ce team, il y aura aussi Joe Byrne, Ouais. qu'on a vu aussi s'échauffer un peu au Supercross de Ouais, Genève. on l'a vu courir On surtout l'a avant la vu, piste. on l'a vu courir, ouais, mais il s'échauffe, il se prépare. Je pense qu'il sera prêt. Affûté comme jamais. Affûté comme jamais, ouais. Affûté comme jamais, Joe Byrne. Et on aimerait. Alors, on a eu une petite communication justement de Marius Tsegin qui aimerait que le team Tuning Box vienne 2-3 heures avant histoire de contrôler le karting Exact, de ouais. fond en comble. Donc, ça va Et mécaniquer puis, un petit peu. ouais, il y a aussi un outsider, un des tout bons jeunes du championnat, Gaëtan Bongard, dans cette équipe. Absolument. Gaëtan Bongard qui a fait de très belles performances, d'ailleurs à Sphère Epic en première manche, je crois qu'il a fait 4ème. Son meilleur résultat de la saison. Meilleur résultat de la saison, Top ouais. 5. Il a été qualifié en finale A au Rose GP, Absolument. dans son super déguisement de, Ouais. c'était quoi, un cochon, un lapin? Un lapin, il me je semble. crois. Ouais, il me semble que c'était un lapin. Euh, Les beaux échauffements en tout cas sur la grille de Ouais, départ. Qui il ont s'échauffe marqué correct. quelques-uns. D'ailleurs, on a vu qu'il travaillait déjà avec Patrick Ouais, au niveau absolument. des échauffements. Donc on va voir tout ça, mais ça c'est vraiment aussi une bonne équipe. Absolument. Numéro 15 donc. Numéro 15 Pour la le team Tuning Box. Tuning Box. Un des seuls teams d'ailleurs qui est fribourgeois et genevois. Ouais, ça c'est rare. Ça c'est rare. Ça c'est rare, mais bon. On verra, j'espère qu'il n'y aura pas trop de tension Ça devrait aller. Numéro 16 pour la Rasta Rasta Rocket. Alors la Team 100% genevois. Team 100% genevois cette fois. On parlait justement de la guerre des cantons. La garde des cantons là. qu'on a eu au début de la saison. Et là, donc, on a un team 100% genevois, parce que c'est vrai que les teams 100% fribourgeois, on n'en a pas forcément parlé, ils sont nombreux. Ils sont Donc, on va parler d'un team 100% genevois. ouais, avec, qui vient de loin. Hein, qui vient de loin, ouais. C'est Giacomo, le papa d'Andrea, D'accord. qui est de Genève, Ouais. et qui est team manager, Absolument. capitaine de cette équipe. Et on a aussi Marco Ferro, je pense que vous avez déjà vu, qui a fait des performances en demi-teinte, je dirais. Il a eu pas mal de problèmes techniques aussi. Mais, Tout comme son compatriote genevois, Paulo Savary. Ouais, aussi Polo Savary, quelques problèmes, ouais, effectivement, il n'était pas en très grande forme. Ah, voilà, je pense que Marco sera prêt à cette soirée. On passe au numéro 17. Numéro 17, on y va, on continue. On est bientôt au bout. On est bientôt au bout. Numéro 17, alors Ouh, ouais, j'aurais bien Alors aimé là- qu'ils aient eu la 13. Alors là, c'est une équipe. là, ça serait été quand même un petit peu. Ça aurait peut-être crié au scandale s'ils avaient Ça aurait mis été un peu 13. le cri au scandale, ouais. Alors cette équipe qui est dirigée par Samolo, le grand Samolo. Pour Samolo, bon, on va pas en parler non plus trop en détail, sinon ouais. on est encore là demain. Ouais, on est encore là demain, ouais, effectivement. D'ailleurs, qui a un trophée à son effigie à chaque course de notre championnat. Donc, n'oubliez pas que Trophée vous pouvez Samolo, gagner ouais. le trophée Samolo sans être sur le podium. Sans même être en finale A. Et ça, c'est un team qui peut vraiment être aussi même gagné, quoi.
Pourquoi pas. Samuel Schaffer. Il s'est bien remis de sa blessure. Il s'est bien remis de sa blessure. Hein, je l'ai vu ce week-end, il était vraiment d'attaque. Je l'ai vu qu'il allait au CrossFit et tout sur les réseaux sociaux. Donc quelque chose de bien. Il y a aussi Robin Muloser qui est un des seuls à avoir gagné une manche du Air Force 8 Championship. Ouais, d'ailleurs, c'était le Grand Prix de Californie, je crois. Ouais. Et ensuite, il y a Enzo Stephen qui a fait son première apparition au Rose GP, qui s'est qualifié en finale A. Donc, très bonne performance et qui était un peu moins bien à Sverrepec. Mais je pense que là, il sera d'attaque. Je pense qu'il sera d'attaque. Possible team à surveiller, voire même dans le podium. Exactement. On continue avec le team numéro 18. Le numéro 18 pour le PQ Racing Team de Sébastien Régnier. Voilà. 18. Alors là aussi, gros morceau. Un gros morceau, vraiment. Équipe dirigée par le patron de la firme, de l'énorme firme suisse de papier toilette, AZM Vente, sponsor principal. Absolument. Peut-être le sponsor titre du championnat l'année prochaine. Effectivement, on est en discussion. Voilà, exactement. Sébastien Régnier, souvent dans le top 5, je dirais même tout le temps dans le top 7, voire top 10. Top 10 en tout cas. Top 10 tout le temps. Très bon pilote de karting. Excellent même. Son fils Guillaume Meunier qui a fait des bonnes performances, notamment à Rose GP. Il faut se méfier de Guillaume parce que Guillaume, on a vu qu'il poussait pas mal. Au départ en Californie, ça poussait bien. Il s'est poussé, il s'est poussé. Donc se méfier de lui, il risque de faire de la place. Il risque de faire de la place. Alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on a aussi Sylvain Jacquet qui roule pas mal, qui s'est qualifié, qui est venu à Rose GP, apparition à Rose GP. Je sais pas s'il a fait un podium de hit, je crois pas, mais il devait pas y être loin en tout cas. C'est possible qu'il ait fait un podium de hit. En tout cas, il s'est qualifié en super finale A, donc très bon pilote, discret aussi, qui s'entraîne dans son coin. Il fait les choses. Je crois qu'il travaille un peu avec la LC Sport LC Sport Academy, LC Sport Academy, je crois qu'il fait beaucoup de. Je pense qu'il a affûté, ça doit bien bosser là-bas. J'ai vu qu'il fait du running et tout, ça va être quelqu'un de dangereux physique. Je pense qu'il va tenir les relais. Il va retenir ses relais, il ne faut pas oublier que la course c'est quand même 2h15. Donc il y aura des gros relais pour chaque pilote. Exactement. On passe au numéro 19. Numéro 19. J'aurais bien aimé l'avoir. C'est le numéro de Babou. Et c'est la Champion Racing. Racing. Dirigé par Johan Cortijo. On a vu lui aussi, il s'entraînait aussi. C'est fou, mais il s'entraîne aussi au Supercross de Genève. Il préparait sa bonne course de préparation. Bonne course de préparation. Je pense que l'année prochaine, on aura plus qui se préparent au Supercross de Genève. Peut-être, ouais. Donc après, il y a son frère, Yannick Cortijo. Lui, je pense, très bon pilote. Il a participé au Young Talent Project, je crois. Un truc comme ça, où il a été conduire sur circuit avec des voitures. Tellement il est bon. Tellement il est bon, donc il s'est bien débrouillé. Je pense que ça va aller. Leur nom, c'est pas pour rien. Team champion. Je pense qu'ils seront dans le haut des classements aussi. Et aussi Sébastien Couta dans ce team. Donc voilà, un très bon team. Sébastien Couta aussi assez à l'aise en supercross, dans les petits chemins un peu techniques du karting. Je pense que ça risquerait de pousser à la première passerelle. Ouais. Pas le premier tour. Pas le premier tour, interdit, attention. On rappelle que le départ va se faire comme d'habitude, mais qu'on n'aura pas le droit de dépasser, donc ça va être un départ lancé. On n'aura pas le droit de dépasser avant la ligne d'arrivée qui se trouve après la ligne des stands, après le virage où il y aura tous les panneauteurs des équipes. Panneauteurs qui, on l'espère, seront au rendez-vous avec des plaques de panneautage depuis le mois très stratégique. Car ça sera très important pour les teams. Absolument. On continue au bout. Numéro 20. Oui, il nous en reste. Il y en a 20. Tu les trouves encore les gars? Ouais, là j'en trouve. Coup de sac sinon. Team sponsorisé par une équipe suisse, une firme suisse, Boxer Racing Team, dirigé par Fabien Monet. Voilà, la Boxer Racing Team. Boxer Racing Team. Donc, troisième team sponsorisé par les bières. Par les bières, c'est quelque chose qui marche. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une marque suisse. Ouais, absolument. C'est cool. Aussi, je pense que j'ai vu qu'ils ont déjà fait des séances à Yverdon chez Boxer, de dédicaces, c'est vrai, etc. J'espère aussi qu'ils vont amener 2-3 petites boxers pour nous faire goûter. Ça sera cool. Éventuellement, comme les deux autres teams, ça serait vraiment sympa. Et on amènera les Starbucks. T'amèneras des Starbucks. Un ou deux, Ok. Normalement, il en reste qu'une. Normalement. Alors, numéro 21. Numéro 21. Alors, numéro 21. Ah, je l'ai. C'est lequel qu'on n'a pas encore pris? La Maiko Factory. La Maiko Factory. Dirigée par Smart. Le Smart. Ça, c'est... Smart.
Ça, c'est dirigé par le Smart et ça vient tout droit donc des montagnes jurassiennes, entièrement enneigées en ce moment. Donc c'est un peu compliqué pour l'entraînement, mais on sait que c'est un type qui est quand même rapide. Ils sont direct avec l'usine Maiko en fait. Voilà, exactement. Ils travaillent directement, main dans la main ensemble. Main dans la main, ils travaillent bien avec cette usine et puis ils auront du bon matériel. Ça risque de fonctionner pour eux avec aussi Steve Manini et Philippe Laurent. Ouais. Donc Steve Manini, qu'on connaît aussi, très bon pilote de motocross à la fin des années 90, au début des années 2000, ça commence à dater, il commence à se faire vieux, à dater, ouais, exactement, mais bon... on l'a vu au Rose GP, il est toujours assez d'attaque, et puis on a vu, Maiko n'a pas hésité à leur partager leur soutien, donc... Absolument, ouais. Donc justement, c'est pas pour rien. Il reste un peu dans justement les années Maiko, les années folles. Exactement. Ah voilà. On a fini, on va contrôler, mais il reste plus que la boîte. C'est bon signe. C'est bon signe. Bon, on vous donne rendez-vous le 12 décembre au karting de Payerne, je crois, à 18h. 18h, rendez-vous à 18h. Vous devrez avoir reçu tous un mail pour les informations, pour les paiements qui doivent se faire à l'avance. Et sinon, vous allez recevoir un dernier mail avec les informations. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. La charte et toutes les infos. Des choses à bien lire, à respecter pour pas se prendre des pénalités inutiles. Exactement. Donc voilà. On en a vu dans le passé, les pénalités, c'est jamais bien d'omettre, c'est jamais plaisant de voir un team se faire pénaliser après course, on n'aime pas trop ces décisions, mais malheureusement on est obligé de les prendre. Et là en plus, ça sera tout le team qui sera pénalisé. Et là en plus, c'est tout le team qui sera pénalisé, il y a tout l'enjeu du championnat. Par Patrice Lorimier d'ailleurs, qui fera ça en direct, donc il sera au bord de la piste avec le drapeau bleu. J'ai entendu dire aussi que Matt Rebaud serait de la partie... Oui, alors il paraît qu'il est déjà là-bas. Il est déjà là-bas. Il va contrôler dans l'instant en fait. Ah, lui il fera le contrôle dans l'instant. Donc attention au changement, c'est Matt qui va vérifier. Il faudra faire attention au changement, on veut surtout pas le blesser. On est là pour se marrer. Et puis bien sûr, comme d'hab, il y aura une belle bouffe pendant la soirée. Une belle remise des prix et on va passer un bon moment. On va passer un super bon moment au karting de Payerne. Donc rendez-vous le 12 décembre, mardi prochain, on y est vite pour... une soirée folle de karting, la dernière de l'année. The Ultimate Battle of Champions. The Ultimate Battle of Champions. Allez, on se voit là-bas. À plus. Salut.